Ne se parlent presque pas. Ils se cherchent, se piquent, se fuient presque. Et voilà. Salaud. Pour eux, tout avait pourtant commencé très bien, très vite. Mais la romance s'essouffle. Et pour le moment, Sébastien n'a obtenu qu'un baiser sur la joue. Pour lui, c'est un peu maigre. Pour elle, c'est bien assez. Sébastien va confier ses doutes à Claire, la vraie bonne copine du bateau. Jamais à court de conseils sur la vie des autres. Tu vois, il y a des moments où j'ai envie de la serrer dans mes bras, j'ai envie de l'embrasser, tu vois, j'ai envie de partager tout ça. Et... Putain. Et là, t'es là, tu fais... Mais elle est où? Mais elle est debout sur les freins, elle. Mais voilà, mais alors essaye d'approfondir, lui demander qu'est-ce qui la bloque vraiment. C'est quoi? Si c'est toi, parce qu'elle a peur de s'investir avec toi, ou c'est parce que c'est le jeu? Demande-lui ça aussi. Demande-lui si c'est toi-même, ou si c'est... C'est quoi? T'en peux plus, la fatigue, non, tout mais ça. Non, c'est pas ça, c'est que il y a tellement de questions, c'est tellement compliqué alors que c'est tout bête. Bah ouais, mais c'est toujours comme ça. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je veux dire, on va... Mais c'est toujours comme ça. Me dis pas que c'est pas vrai. C'est toujours comme ça. Plus c'est simple, plus on essaie de faire compliqué en amour. C'est toujours comme ça. Hein. Voilà, tu kiffes quoi. T'as envie de kiffer. Je suis lâchée là, ça va bien. Bon, allez, je vais aller faire un petit tour, me balader, voir une nouvelle nana. Je viens. C'est bon, tu fais tout pour esquiver, toi? Ouais. Ce soir, un membre du jury est tout chamboulé dans sa tête. Claire, dans le rôle de la navette conciliante, va maintenant tenter de parler avec Fanny. Et là, il a envie de vivre encore plus magique, tu vois. Et il en peut plus, tu vois. Mais pas, tu vois, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ouais, voilà, mais peut-être que... Moi, voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, au début, c'est des caresses. Après, ça va être un bisou. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Tu vois ce que je veux dire? Et il m'a dit, mais moi, c'est pas ce que je lui demande, quoi. Moi, il m'a dit, moi, je lui demande quoi? Il me fait de vivre un truc magique. Il me fait peut-être, voilà, un bisou, c'est quoi un bisou? Il me fait, tu vois, je crois qu'il a vraiment envie de vivre son truc pleinement parce que là, il est... Et après, il me dit, ouais, son ex, ça me dit que son ex et tout. Il m'a dit, ouais, mais moi, son ex, il va voir que je suis un mec bien, tu vois. Il peut être que heureux pour elle, quoi. En fait, j'ai pas envie que mon ex me voie avec quelqu'un, quoi. Tu vois. J'ai du respect pour lui, tu sais, je sais qu'il en a pour moi et j'ai pas envie de lui, tu vois. Putain, voilà, quoi. Mais si vraiment, tu vois, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, si vraiment tu sens qu'il y a quelque chose. Si Fanny hésite autant, c'est parce qu'elle pense toujours à son dernier amour. Elle l'a quitté il y a quelques mois. Le pont est désert. Ce soir, face à tant de nouveautés, tout le monde est parti se coucher tôt pour méditer. Sébastien n'arrive pas à aller se coucher fâché avec Fanny. Alors, il va la chercher pour une ultime mise au point. Tu cherches quoi? Dis-moi ce que tu cherches. Est-ce que je correspond à ce que tu cherches? Est-ce que il y a quelque chose en moi qui carrément, mais oui. Non, mais t'es adorable, t'es doux, t'es câlin, t'es tout, quoi. Ça va peut-être un peu trop vite. Parce que tu me connais pas, en fait. Tu me connais pas? Je suis un vrai démon. Ah bon? Ouais. J'aime les filles qui ont du caractère. Je m'adapte à tout. Une nouvelle journée commence. La première à bord pour Aurélia qui se lève tôt pour en profiter. Magali va réveiller Fred dans sa cabine. Et hop, ni vu ni connu, Magali s'installe, comme à la maison. Super bien dormi. T'es déjà prête là? Ouais. Hein? Je me suis endormie comme une masse. Ah ouais. T'es touché, préparé, tout le bordel. Hein? En fait, les deux nouvelles, elles ont essayé de rentrer tout de suite dans le truc, tout de suite dans le jeu. Il y a peut-être Magali qui essaie d'en faire un peu trop.
Elle essaie de vraiment, genre voilà, je fais partie de la petite famille, tout ça, ça fait longtemps que je suis là et tout. En même temps, c'est bien, c'est légitime, c'est ce qu'il faut faire, il faut essayer de... Et Aurélia, je crois qu'elle observe pas mal, elle est en train d'observer pas mal, elle y va à tâtons, quoi. 11 séductrices et 4 garçons pour un premier petit déjeuner très très silencieux. L'arrivée des 2 nouvelles filles semble avoir bouleversé la vie du bateau. L'arrivée des filles a jeté un peu en froid. Donc hier, on a passé une super soirée. Mais bon, d'un autre côté, je pense que c'est normal, il faut le temps de les intégrer, tout ça. Et donc il y a eu des petits groupes hier, c'était bizarre comme ambiance. C'est certain que ça a mis une petite tension hier soir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai préféré aller me coucher, parce que pour vivre des tensions qui servent à rien, je préfère aller dormir. Je suis normale et puis ça se fera tout seul. Voilà. Et puis celles qui m'acceptent, elles m'accepteront. Celles qui ne m'acceptent pas, ben, tant pis, elles perdront des échanges, c'est tout. On ne vient pas sur un bateau à mi-clos avec des personnes pour commencer à se faire les guerres. Ah ben, elle est arrivée une semaine après, alors je lui parle pas, ou elle ci, ou elle ça. Il y en a qui sont partis, il y en a qui arrivent. C'est sympa, c'est rigolo, ça met de l'animation. Et puis voilà, après il faut savoir où tirer le positif ou le négatif. Et je verrai bien qui c'est qui en tire le positif ou le négatif. Rien de tel qu'une petite épreuve détendue pour détendre une atmosphère toute tendue. Le jury rejoint les 11 candidates. Ils ont une idée derrière la tête. Ce matin, il va falloir oser. Alors les filles, on vous a réunis aujourd'hui afin de tester votre sens de l'humour. Et on va tester un petit peu vos connaissances en matière de sexualité. On va vous demander de décrire une position du Kama Sutra. Bonne chance les filles. On va commencer par Carole parce qu'elle a l'air bien... Elle a l'air chaude bouillante, Carole. Je sais pas le dire. Carole a l'air chaude bouillante. Faut aller là. Alors écoute, ma petite Carole, tu vas nous décrire la position qui s'appelle la fente du bambou. Donc là, tu as l'homme en fait. Et donc la femme. Voilà. Ah c'est ça. Oh c'est fort. Le sexe, il faut prendre ça à la rigolade, c'est pas... Enfin, je pense qu'on s'amuse mieux quand on prend ça à la rigolade, quoi. Donc ouais, il faut savoir en plaisanter, il faut savoir en discuter sérieusement, il faut en parler librement, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas aucun tabou. En quoi consiste la position de la balançoire? Il la met comme ça sur lui, elle l'entoure avec ses jambes et puis écoute, il tourne. Voilà. Le congrès de la vache. On s'est pas pris la tête, on a pris ça de façon rigolo, donc c'est très bien passé. C'est certain que si on le prend vraiment au sérieux et on en fait trop, ça fait un peu vulgaire, je trouve. Mais si on le prend à la rigolade, c'est rigolo. Pour Marjorie. Ouais, c'était ça là, ouais. La position du congrès suspendu. Du congrès suspendu. Bon, congrès, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais c'est suspendu en tout cas. Le congrès suspendu. Si tu veux un figurant, tu as le droit de le demander. Ok, bah bien. C'est genre, comment je suggère, si jamais tu veux un figurant, je suis quand même disponible. Fabrice a avoué son faible pour Marjorie dès le premier jour. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour Marjorie. Je vois le garçon debout. Ouais, voilà. La fille, enfin, tu vois, attacher les jambes comme ça. Ouais. Soit les mains là. Là. Non, là. 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 D'accord. Et tu fais le balancier. Non, mais non. Donc comme ça. Et je... Ah,
dépêche-moi. Ah, comme ça plutôt? Non. Mais elle a trouvé. Bah, c'est ça. Bravo. Bravo Marjorie. Elle a une vraie culture sexuelle. Elle a de la connaissance. Fabrice a proposé un cobaye et j'ai dit banco. Et donc voilà, non, c'est marrant, on sent qu'il a de la force et ça doit être un bon coup. Evelyne, ma très chère Evelyne. Oui, mon très cher Fred. J'aimerais que tu nous décrives la position de la jument. Personnellement, moi, je le ferai pas parce que moi, je trouve ça un peu avilissant quand même. Donc tu veux pas rentrer dans le jeu. À cette Tu épreuve. veux pas rentrer dans ce jeu-là et essayer de faire Sachant rire. que c'était, moi je vous ai dit avant tout que c'était pour tester votre humour avant. Non, mais je comprends votre point de vue, il faut avoir l'humour de soi-même. Mais je trouve aussi que pour montrer qu'on est une bonne séductrice, je pense qu'on peut montrer notre côté sensuel et tout, mais mimer comme ça des positions érotiques, je trouve que c'est aller un peu trop loin. Libre choix. Voilà, c'est mon choix. Respect. Je pense que pour être la séductrice de l'été, c'est important aussi de pouvoir dire non quand ça ne nous convient pas, d'avoir du caractère et de garder ses principes, quoi qu'il en soit, tout en restant quand même, tout en ayant une flexibilité d'esprit, une ouverture d'esprit, mais pas jusqu'à... parce que pour moi, je trouve que c'était un petit peu avilissant quand même. J'ai été déçu par Evelyne, qui n'a pas voulu jouer le jeu. Je conçois qu'elle ait trouvé ça limite dégradant de devoir humiliant, peut-être pas dégradant, mais humiliant de devoir faire la position, mais toutes les autres filles ont joué le jeu avec un grand sens de l'humour. C'est l'heure des nominations. Les premières pour Magali et Aurélia qui viennent tout juste d'arriver. Les garçons ont convoqué toutes les filles sur le pont arrière. Qui n'a pas réussi à séduire le jury? Pascal, le capitaine, dirige la cérémonie. Les filles, les garçons, en raison de l'arrivée de 2 nouvelles candidates, exceptionnellement, les règles du jeu de la séduction changent. Aujourd'hui, vous êtes toutes nominées et invitées à prouver que vous êtes bien la séductrice de l'été. Demain, 2 d'entre vous devront quitter le navire définitivement. Si vous êtes la séductrice de l'été, c'est à vous de jouer. Je crois que c'est clair. Hein. Quelque chose. Ben voilà. Je crois que c'est simple et limpide. Hein. Ouais. C'est clair. Je crois qu'on n'a rien Ça a d'autre été à annoncé rajouter. par Capitaine. C'est la fille, on est tous nominés. Et en fait, c'est vrai. Bah ouais. Vous n'avez plus qu'à faire vos sacs. Demain, Faites toutes vos sacs. J'ai été surprise parce que c'est vrai qu'au début, on rigolait, on disait ouais, on va toutes être nominées. Et puis en fait, oui, d'un coup, oui, c'est vrai, vous êtes toutes nominées. Mais c'est bien parce qu'on stresse moins. On stresse moins parce qu'on dit qu'on est toutes à égalité et c'est bien mieux comme ça. Fanny s'inquiète. Cette nomination collective ne lui plaît pas du tout. Bah, profite, tu as 2 jours. Tu as 1 jour et demi. Profite. Va vers les mecs, montre-leur que tu as envie de rester sur le bateau. C'est un jeu, comme dit Bertrand. De toute façon, ce sera pas. Il y en a qui sont pas destinés. Il y en a qui sont pas destinés à partir. Mais voilà, t'inquiète pas. Je pense pas que tu partiras. J'espère que moi non plus, parce que bon, non, parce que bon, je suis bien, ah merde. Enfin, on verra, ça peut être chacun. Ouais, non, mais ça m'énerve des trucs comme ça. Ouais, mais bon. Il y a des filles qui sont là, qui s'imaginent un petit peu en vacances. On commence à entendre des petites histoires sur le compte de chacun. Donc voilà, moi je veux rester objectif par rapport à tout ça et je pense que leur mettre un petit peu de pression sur les nominations, c'est pas plus mal. Les 4 garçons vont maintenant choisir avec quelle fille ils partiront en rendez-vous. On fait un petit tirage au sort là parce qu'on va vous emmener en rendez-vous. On va en emmener 4 en excursion avec nous cet après-midi, sachant que vous êtes toutes nominées et potentiellement éliminables dès demain. Celui qui gagne le tirage au sort fait son choix en premier.
fille que j'aimerais emmener vraiment énormément, mais je vais laisser la chance à une autre pour aujourd'hui. Aurélie, je vais t'emmener avec moi cet après-midi. Claire, est-ce que tu accepterais Avec plaisir. de venir avec moi en date? Avec plaisir. Eh ben alors ce sera toi. C'est à toi maintenant. Moi, j'aimerais bien emmener Sandrine avec moi. Pas de problème non plus. Ouais, ça va. Ça va bien. Bon, et moi, bah, j'ai emmené Aurélien. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, elle dit qu'elle est contente. Ouais, ça a été j'ai pure émotion ça. Bon, bah, on va pouvoir parler un peu, c'est cool. Bertrand passera l'après-midi avec Aurélie, mais avant de partir, il va quand même ronronner près de Candy, sa favorite. Tu n'as pas de compte à me rendre, hein? Non, mais je te rendais pas des comptes, moi. Mais moi, je dis tout à tout le monde, donc pas de soucis. Vous m'avez raconté Calme-le. Que je tempère, d'accord, je vais faire prendre une douche froide. Que je tempère. Les 4 nominés partent en rendez-vous. Les autres filles restent sur le bateau. Et les nominées, elles, vont passer quelques heures en tête-à-tête avec le membre du jury qui a décidé de les mettre à l'épreuve. j'ai donc décidé d'amener Aurélie avec moi parce que j'avais pas eu trop l'occasion de faire connaissance avec elle. Je trouvais qu'Aurélie ne jouait pas vraiment le rôle de la séduction avec moi. Quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, putain, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Je n'ai jamais monté dans une limousine et franchement, c'est de la balle. Il y a le côté romantique et intime de la limousine, donc c'est vrai qu'avec Bertrand, j'ai peut-être plus eu la possibilité de me livrer à ce moment-là que si on avait été en train de sauter en parachute pour discuter, c'était pas la même, quoi. Thank you. Quoi? Elle croit pas que je vais te violer de toute façon. Non mais c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Elle a un sourire extraordinaire, elle a des yeux assez troublants et puis elle est vraie quoi. J'ai pas envie de concrétiser des choses avec lui, je veux juste le séduire, qu'il dise putain j'aimerais bien que, putain si Aurélie elle pouvait, j'ai envie qu'il me désire et que moi ça marche comme ça, c'est qu'une fois que j'ai appâté le poisson, je vais faire bien mais je remonte pas tout de suite la ligne. Après la balade, Aurélie ne peut s'empêcher de parler de Candy. Et Candy, quand vous l'avez nominée et tout, tu t'as dit ouais, j'ai l'impression que tu joues à un jeu. Candy, je l'ai regardée, je lui ai dit de toute façon tu joues pas à un jeu, c'est ta personnalité, t'es toi quoi. Physiquement, je peux pas le, je veux pas le nier. Il y a quelque chose quoi. Pour moi vraiment il y a un flash vraiment. Maintenant après, intellectuellement, c'est pas ça. J'ai envie de dire, je suis tombé dans un piège, je suis en train de tomber dans un piège. Un petit peu, et ça me plaît un peu. Tu sais, je sais qu'il y a danger, je sais que... Elle joue avec toi aussi, hein, Candy, elle le sait. Non? Je pense qu'elle n'a pas la maturité pour jouer. Je pense qu'elle a la maturité pour jouer. Il sait qu'il faut gratter encore un peu, peut-être, et que je peux me montrer une vraie séductrice, c'est pourquoi pas séductrice de l'été, quoi. Indice de séduction 2. Une séductrice active qui sait semer le doute dans l'esprit d'un membre du jury déjà conquis par une autre. J'ai choisi Claire, j'avais tout simplement envie de passer un petit moment agréable avec elle. Je voulais savoir un petit peu comment elle allait réagir d'être uniquement avec moi. Je pensais qu'il allait choisir Carole, comme c'est vrai qu'ils sont assez proches. Et ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien Fred, donc ça m'a touchée, on va dire. Le masque, le tuba, c'était pas pratique pour le séduire. J'ai pas déployé la séduction parce que je savais pas trop comment m'y prendre, mais c'est vrai que je pense que ça nous a rapprochés un petit peu. On s'est tenu la main sous l'eau. De temps en temps, c'était un petit peu sensuel quand même. On se tenait un petit peu la main. C'était chouette, c'était chouette. Elle était réceptive en tout cas.
Ce qui me plaît chez Fred, c'est sa joie de vivre. Il est comme moi, c'est-à-dire qu'il satisfait de tout, il se plaint pas souvent. Il est simple, j'aime bien. C'est une fille ultra nature, hyper simple, super sympa et j'accroche pas mal avec elle. J'accroche pas mal. Elle a pris des points. Juste le fait de la regarder, de la voir agir, de juste évoluer comme ça me séduit, quoi. Et je regrette pas du tout de l'avoir choisi, franchement. On a vécu un truc tous les deux et c'est comme ça que je pense que la séduction va se faire. C'est vrai que ce serait Fred le garçon qui me plairait le plus sur les 4. Donc je suis contente que ce soit lui qui m'ait choisi. Indice de séduction 3, une très jolie rencontre et une alchimie sensuelle qui ne demande qu'à évoluer. Pendant ce temps, sur le bateau, 5 séductrices abandonnées bronzent sur le pont. On a profité que le garçon n'était pas là pour mettre nos petits strings. Donc on est restés tout ensemble. Et puis voilà, on a bronzé, on a discuté entre filles. Allons voir la surprise. J'ai eu la chance de partir avec un jeune homme très charmant, de partir avec Fabrice, que j'avais envie de connaître un petit peu plus en fait. J'avais envie de partir avec lui aujourd'hui en excursion. Je trouve qu'elle a un beau potentiel, c'est une fille que j'aime beaucoup physiquement. C'est le type de fille qui me plaisait a priori, en plus c'est vrai qu'elle est intelligente et cultivée. Là, je suis la première pour dire... C'est-à-dire langue de vipère de pas une langue de vipère, mais pour dire ce que je pense de tout le monde, comme ça, en parlant avec ma meilleure, avec une fille avec qui je suis extrêmement complice, et lui dire tout ce que je pense de A à Z et faire toutes mes analyses psychologiques sur toutes les personnes autour. Moi, et elle m'a absolument posé aucune question. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je ne supporte absolument pas, quoi. Si je suis avec une complice, je sais qu'il ne répétera à personne. On va se partager nos opinions sur certaines personnes, etc. Mais ce que j'aime beaucoup avec Fabrice, c'est discuter avec lui. Et en plus, c'est un garçon très charmant que je trouve qu'il a de très beaux yeux. J'espère aussi qu'il aime mes yeux. Ça me ferait plaisir que les mêmes choses nous séduisent l'un chez l'autre. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a pas du tout séduit parce qu'elle est vraiment insupportable, quoi. C'est le genre de fille à qui je pense qu'au bout de 5 minutes, j'adresserai plus la parole, quoi. Indice de séduction 0, un membre du jury déçu et une nouvelle séductrice qui ne se doute de rien. Joli dialogue de sourds et mauvais départ pour Aurélia. Je suis pas du tout casé, hein. Oui, je suis libre comme l'air. Hein. Ouais. Si, tu me séduis et tout, et que je flash sur toi, tout ça, et que tout se passe bien, je veux dire, t'es vraiment une très belle fille, donc je vois pas pourquoi... Ouais, merci. Apparemment, c'est un garçon qui sait se guider par son cœur et qui contrôle pas ses sentiments, mais il sait rester membre du jury et je pense qu'il sait observer et voir les filles qui sont capables d'arriver jusqu'au bout du jeu. J'ai choisi Sandrine parce que, en fait, j'ai du mal à lancer quelque chose, j'ai du mal à lancer une conversation. Donc je voulais passer l'après-midi avec elle pour la comprendre et pour savoir ce qui l'a gênée. Okay, I will start with you. Vous êtes amoureux. Ah bon? Ok, salut. Vous êtes amoureux. Elle est près de vous, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas loin. Je pensais qu'il était plus sûr de lui que ça. Et là, j'ai vu vraiment un garçon hyper sensible et je pensais que ça n'existait plus des garçons comme ça encore. Vous aimez vous fixer des difficultés et puis vous les passez les uns après les autres. Vous aimez ça, le challenge, you like that, you like. Apparemment, on a énormément de points communs. On est assez sains, on est gentil, elle est agréable, elle est sensible. Je sais pas, je trouve qu'on a pas mal de points communs. Pour moi, il n'y a pas d'amour pour le moment sur le bateau. Non, mais moi je trouve pas l'amour facilement de toute manière. Elle fait pas confiance et elle va pas vers les personnes. Et je suis comme ça aussi et j'ai besoin qu'on aille vers moi. Indice de séduction 1, une tendre complicité et un membre du jury qui commence à se poser des questions. La 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 la.
Dans quelques instants, l'aventure continue. Les garçons invitent toutes les filles à passer une soirée de rêve, mais ils préparent une nouvelle épreuve. Aurélia et Magali restent ici. Et vous toutes, partez. Vous avez 10 minutes pour quitter l'endroit. Le jury attise les jalousies pour tester les candidates. Renvoyées sur le bateau par les garçons, comment vont-elles réagir? On n'est pas des objets, quoi. Elle ressemble à rien, mais franchement, elle fout la merde. Hein. Pour certaines ce soir, le jeu va beaucoup trop loin. Les deux candidates surprises profitent de leur soirée pour rattraper leur retard. Toutes les filles sont nominées et la compétition est relancée. C'est atroce. J'aurais jamais cru que l'arrivée de deux personnes change autant l'ambiance. Qui seront les deux prochaines filles à quitter le bateau? C'est le moment de l'élimination. L'aventure continue dans quelques instants. Jouez avec Opération Séduction et gagnez 5 000 €. Pour cela, une simple question. Où a été tournée l'émission? À Sainte-Lucie? En Corse? À Hawaï? Pour répondre, téléphonez au 0897 66 66 00 ou envoyez par SMS A, B ou C au 71 006. Bonne chance. On va se prendre un petit café. T'as rien oublié dans ta chambre? Remarque, c'est pas perdu. Tu sais, maman, si je prends un appartement, c'est pour m'installer. Oui, je sais. C'est mieux pour toi. Et pour lui. Attention, timide, s'abstenir. L'Oréal Cressil Architect, son premier mascara effet fossile. Vision de rêve. Sa brosse spirale brevetée et sa formule effet 3D pour un effet fossile sous tous les angles. Étoffé, allongé, recourbé. Plus besoin de fossiles. Cils Architect de L'Oréal. Mascara effet fossile sous tous les angles. Parce que vous le valez bien. Quand il s'empare de moi, je perds totalement le contrôle. J'aime ça. Toute la rage. Toute la puissance. Lâcher la fureur. Hulk, le jeu. Pour des coiffures à la taille de vos folies, les professionnels Schwarzkopf présentent Taft Power Gel Création et Fixation. Un gel en peau géant pour ultra créer et fixer les effets les plus extrêmes. Résultat, création et tenue à la taille de vos folies. Nouveau Taft Power Gel Création et Fixation. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous.